Être locataire, un droit, un logement sans argent. Ok, alors mission assez compliquée pour nous ce matin parce qu'on ouvre le bal des propositions, on doit parler argent et tout ça en 2 minutes. C'est très perturbant ce chronomètre d'ailleurs. Alors le logement d'abord c'est quoi? C'est d'abord un logement, ça le constat est posé. Le logement sans argent ça paraît compliqué. Donc est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'auraient pas de ressources en seraient exclues? Évidemment c'est une question purement rhétorique puisque la réponse est non. Je pense notamment aux jeunes de moins de 25 ans, aux personnes en rupture de droit. Pour nous, c'est le public, un des publics cibles du logement d'abord. Une fois qu'on a posé ce constat-là, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir les mettre en logement quand même sans ressources. Donc notre proposition concerne la création d'un fonds de solidarité spécifique. Il faudra breveter un nom, puisqu'on n'a pas encore trouvé le nom de ce fonds. Il interviendrait sur 2 aspects, ce qui est accès au logement, donc dépôt de garantie, l'achat des petites casseroles, l'appel de la balayette, de la machine à laver et tout ça. Et il interviendrait également sur l'aspect maintien en logement, c'est-à-dire le paiement du résiduel loyer, l'assurance logement, les charges locatives. Alors évidemment, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Évidemment, la priorité resterait l'accès aux ressources. Et ça nous permettrait quand même, en amont, de solliciter ce fonds, d'avoir un accord de principe, avant même la recherche en logement, ce qui permettrait aussi de sécuriser les bailleurs, en fait, puisqu'on aurait un accord de principe sur le paiement de substitution. Donc, au-delà de la création de ce fonds, il me reste 13 secondes. Au-delà de la création de ce fonds, l'idée aussi c'est la simplification des démarches, plus de formulaires. Donc on passerait par une plateforme numérique sécurisée. Et le reste, je vous l'expliquerai, venez dans mon groupe tout à l'heure.